Alors, pour cette première émission d'Urban Nest, je voudrais déjà accueillir les gens qui sont autour de moi. Alors d'abord, je voudrais dire un grand merci à Pascalie qui est à la régie et qui nous sauve bien ce soir parce qu'on va avoir la complexité d'avoir des instruments de musique qui jouent en live. Et voilà, en termes de gestion régie, il faut avoir des connaissances. Donc merci beaucoup Pascalie d'être avec nous ce soir. J'ai Carolina, pardon, à force de t'appeler Caro, on ne sait plus s'il y a un A ou pas. Carolina et Vincent qui sont avec moi et donc dans les deux parties que vont avoir cette émission, on va tout d'abord se focaliser sur Carolina et les interlunes, qui est un espace qui explore différents outils de connaissance de soi et de transformation intérieure que Caro a créé. Et puis après, on va aller tout doucement sur les cercles de chant pour la paix qui ont été lancés par Vincent, mais auxquels Carolina participe également. Alors, bonsoir à tous les deux. Merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir. Alors, pour lancer la partie Caro et les interlunes, je voulais juste un petit peu dresser le décor et expliquer comment on s'est rencontrés avec Caro. En fait, on a toutes les deux participé à une formation au Crédal, qui est un institut qui forme à l'entrepreneuriat au féminin. Et en fait, ça a une importance, le fait que ce soit au féminin, parce que quand on arrive là-bas, on est tout un peu avec nos doutes, avec nos blessures de femmes. Et on espère oser des choses que peut-être on n'oserait pas faire si c'était mixte. Et donc, on est un peu dans ce cocon que le Urban Nest aussi essaye de recréer, ce cocon de confiance entre gens bienveillants. Et en fait, ben voilà, moi je suis arrivée avec mes blessures et à un moment donné, je crois que c'était juste après la première pause, il y a eu un trigger, comme on le dit en anglais, qui a fait que une de mes blessures était ouverte à vif et Carolina, alors qu'elle ne me connaissait pas, est venue me parler et elle m'a soignée. Elle m'a soigné ma blessure d'âme et je pense que Carolina, si tu me diras si je me trompe, mais il me semble que dans ton Human Design, sujet qu'on abordera tout à l'heure, tu es une guérisseuse. Alors, dire que je t'ai guérie, je crois que c'est pas tout à fait juste parce qu'on se guérit, on ne peut se guérir que soi-même. Donc peut-être que je t'ai juste lancé une perche à un moment ou que, je sais pas, sur le moment, je t'ai dit des choses comme je les ressentais. Et alors guérisseuse, je sais pas non plus. Je trouve que c'est un grand mot, mais en tout cas, je pense que j'ai des aptitudes de thérapeute. Oui, je crois que j'arrive à sentir ce que les gens ressentent et ce dont ils ont besoin sur le moment. Et avec Interlune, alors tu vas un petit peu nous expliquer en quoi ça consiste et aussi répondre à la question, est-ce que c'est quoi qui t'a motivé à créer cet espace Alors, je dirais qu'Interlune, c'est tout d'abord un espace dans lequel on vient pour faire un travail sur soi, peut-être, pour essayer de se reconnecter à soi et à son cœur à travers différents outils voilà, qui sont proposés là et chacun choisit avec lesquels il résonne ou pas. Et l'envie est venue du fait que j'ai moi-même dû faire un vrai travail sur moi et que j'ai rencontré des gens fantastiques et des outils fantastiques aussi. Et donc, c'est cette envie de retransmettre, en fait, et de faire connaître des choses qui ne sont pas forcément toujours très connues et pour lesquelles on peut avoir beaucoup de résistance. Alors voilà, les outils, tu vas nous en parler un peu plus, mais je voulais juste dire que ces outils, je sais jamais comment vraiment les expliquer parce qu'ils ont cette espèce de connotation perchée. Et d'ailleurs, quand moi, je les ai connus un peu grâce à toi, à travers différentes discussions qu'on a pu avoir ou lorsque j'ai été à ce week-end fantastique qui m'a profondément transformée. Voilà, c'était un peu le message que j'ai donné à ma famille en leur disant je pars pour un week-end. Tu vas faire quoi ? Je sais pas. Je connais pas les gens. Je vais à un endroit que je ne connais pas, dans la nature. Et je sais pas, il y a des trucs un peu perchés. Et je sais pas comment expliquer d'autre ça. Et pourtant, je suis pas le public. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'avoir aujourd'hui dans cette émission, parce que j'ai envie que tu parles à tout le monde, en fait, et pas que
au groupe où on se dit, mais ça c'est réservé pour un certain groupe de gens qui savent de quoi ils parlent et qui ont déjà pratiqué? Alors, moi, je comprends très bien le regard critique. Je dois dire que moi-même, au départ, je suis quand même un peu cartésienne. Je me considère cartésienne et pas... Enfin, voilà, je pense que c'est un filtre naturel que de savoir vers quoi est-ce qu'on se sent attiré et vers quoi on ne se sent pas attiré. Donc, ce sont des outils, quoi. Après, on n'a pas toujours accès, peut-être. On les connaît même pas, en fait. Et puis un jour, on en entend parler, et puis on se dit, tiens, ça a l'air curieux, pourquoi pas. Toi, à l'époque, on avait fait un week-end, effectivement, un week-end de co-création, où on était plein de différentes personnes à se mettre ensemble et à essayer de proposer des activités les uns les autres. Et tu te sentais attirée? T'es venue voir, t'étais curieuse, et puis pour finir, ça t'a parlé. Donc, oui, pour moi, Interlune, c'est ça. C'est juste de dire, voilà ce qui existe. Peut-être porter un témoignage aussi sur comment moi j'ai vécu certains outils. Et voilà, sans forcer, voir si quelque chose t'attire, bienvenue. Alors, on va se concentrer par la suite sur un de ces outils qui s'appelle le Human Design. Mais avant ça, est-ce que tu peux assez rapidement nous dire un peu les différents outils que tu proposes à travers Interlune? Alors, Interlune est en construction. Ce n'est pas encore quelque chose de complètement défini. L'idée, c'est qu'il y ait différentes pratiques, différents thérapeutes aussi, qui viennent proposer leur travail. Alors, dans la carte, on va dire, il y a plusieurs choses. Oui, il y a le Human Design dont on parlera après, qui, moi, me touche particulièrement. Mais après, il y a beaucoup de travail à travers le son aussi, à travers la vibration. Et donc, on propose des voyages, par exemple, sonores, avec des instruments, des environnements musicaux, avec l'hypnose aussi, on travaille. Il y a aussi toute une branche de choses plus spirituelles encore, et donc des rituels qu'on peut faire en ville, des rencontres. Enfin voilà, c'est quelque chose qui se découvre, donc je ne peux pas juste dire tout comme ça. Parce que, voilà, ça se... Mais je crois que le lien de tout ce que tu proposes, c'est une reconnexion à soi, d'une manière ou d'une autre. Je sais que tu fais aussi du Kintsugi, qui est cet art japonais où finalement on répare ce qui est cassé avec de l'or. Tout à fait. Donc ce qui est cassé, j'entends de la vaisselle. Moi, ça me paraît évident, mais ça pourrait ne pas paraître évident pour tout le monde. Mais ça, c'est aussi c'est se reconstruire, c'est reconstruire ce qui est cassé en nous en le faisant matériellement. Ou qu'est-ce que c'est? Il y a aussi, on fait des ateliers créatifs, des ateliers où, à travers la matière, on va venir faire un travail sur soi. Après, dans toutes les rencontres qu'on fait, on fait aussi un travail sur soi. Les gens qu'on rencontre, ce sont des miroirs. Et donc, à partir du moment où on se rencontre tous autour d'un atelier, il va y avoir déjà des choses qui vont se passer. Donc, voilà, c'est lâcher prise. Ouais. Alors moi, de mon expérience, de ce que j'ai pu vivre avec toi et avec les autres personnes que j'ai pu rencontrer, c'est vraiment cette idée de, pour la première fois, je crois que c'est ça qui a été vraiment une illumination, si on veut. C'est la première fois que je n'intellectualisais pas ma vie, que je me laissais libre de faire confiance à mon instinct, à ce que je ressens, aux énergies autour de moi, de la nature, des gens autour de moi, sans vouloir contrôler. Et en fait, je pense que c'est un peu la vraie problématique et notre mal actuel, c'est d'essayer de toujours vouloir contrôler le outcome, quoi, le futur, le résultat de tout ce qu'on fait. Et on sait qu'on n'y arrive pas, que ce n'est la plupart du temps pas possible. Là, on rentre dans des sujets peut-être plus spirituels. Moi, je suis convaincue qu'en réalité, on n'a pas tant de choix ni de libre arbitre que ça. Et que plus on essaye de contrôler les choses, et plus finalement les choses deviennent difficiles. Et pas, alors que si on écoute juste la vie et qu'on est attentif à ce qu'elle nous propose et qu'on répond à elle, en fait, les choses s'alignent petit à petit toutes seules.
Eh ben, c'est une super transition sur la chanson que j'aimerais qu'on écoute maintenant, qui s'appelle I'm Not What Happened to Me, The Good Vibes Tribe 1111. Et c'est un peu ce que ça raconte. I'm not the wound, I'm not the fall, not the silence, not the war. I'm not the night they couldn't see. I'm the best me rising free. I'm not what happened to me, I'm what I choose to be. Each step I take, I shift, I rise. The past dissolves before my eyes. I'm not what happened to me, I'm what I choose to be. Each step I take, I shift, I rise. The past dissolves before my eyes. Not the moment, not the mark. I am more than what went dark. I hold the sun behind my skin. I plant the truth and grow within. I'm not what happened to me, I'm what I choose to be. Each breath I take, I shift, I rise. The story ends, the soul flies. I'm not what happened to me. I know say too much. I lift the veil, I walk His light. Solumentura, I rise beyond. Rahmilo Sahdina. Et ben voilà, on finit sur la toux de Vincent pour enchaîner sur le Human Design. Alors le Human Design, c'est quelque chose, un de tes outils, enfin un des outils que tu pratiques au sein d'Interlune. Et je pense que c'est une des premières choses que tu m'as présentées. C'est un peu challengeant de présenter ça à la radio parce qu'en fait, on parle de quoi ? On parle d'une carte. On parle d'une carte sur le corps. Si je pouvais l'imager comme ça pour que les gens qui ne savent pas ce qu'est le Human Design, comment tu l'expliquerais vraiment physiquement en fait ? Alors, je dirais que le Human Design est comme un mode d'emploi de chacun de nous. Et donc, il nous explique, il nous raconte comment est-ce que l'énergie circule à travers nous, mais aussi comment est-ce que on réagit avec le monde et avec les autres. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, je pense. C'est vraiment juste un mode d'emploi, en fait, de notre fonctionnement. D'accord ? Alors, comment est-ce que on reçoit ou on est calculé ce mode d'emploi ? C'est un peu à la croisée de plusieurs sciences ancestrales, on va dire. Et donc, il y a l'astrologie, puisque la position des planètes au moment où on est, et l'heure et le lieu où on est, va déterminer beaucoup dans le Human Design. C'est aussi à la croisée du I Ching. Le I Ching, c'est une science chinoise qui explique comment circule l'énergie. Et donc, concrètement, en Human Design, le I Ching va donner des lignes, des profils. Et donc, ça va expliquer des choses par rapport à l'individu. Et puis, il y a la Kabbale. Et donc, la Kabbale, c'est une branche mystique du judaïsme.
Et donc, c'est aussi un chemin initiatique. Et donc, quand on étudie sa charte et quand on fait tout le chemin, en fait, pour comprendre déjà la charte, du coup, voilà, c'est vraiment comprendre comment on fonctionne. Mais le Human Design, c'est pas uniquement de la compréhension, c'est pas un outil théorique, c'est vraiment un outil expérimental. Et donc, à partir du moment où tu reçois ton mode d'emploi, bon, si tu ne fais que comprendre comment ça fonctionne, ça sert à rien. Donc, il faut expérimenter. Il faut voir si, quand on te dit, en fait, ton autorité intérieure est une telle, teste, voir si ça marche pour toi, en fait, d'écouter cette autorité-là et pas une autre. Et donc, c'est vraiment un outil expérimental. Il faut tester dans la vie, il faut voir dans des situations concrètes, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que les choses s'alignent pour moi ou pas. Donc, c'est pas une croyance, quoi. C'est pas quelque chose dont il faut croire ou pas croire. Le Human Design va pas dire qui tu es. On est loin d'être notre Human Design. Mais il te donne des clés, en fait, de comment tu fonctionnes et comment tu pourrais fonctionner pour être encore plus aligné avec toi-même, disons. Ça, je pense que c'est le mot-clé, c'est l'alignement, parce que, comme tu dis, c'est pas, même si tu es à la croisée de choses assez ésotériques comme l'astrologie notamment, on parle d'énergie. Mm-hmm. Et ce que je voudrais un petit peu que tu expliques aux auditeurs, c'est en fait, si tu devais appliquer cette espèce de mode d'emploi sur ton corps, quelles sont finalement les différentes... C'est des portes ou des choses... où est-ce qu'elles se situent sur ton corps et quel est le parcours de l'énergie? Qu'est-ce qui va définir que tu es un type ou un autre type de Human Design? Bon, alors, on ne va pas faire tout un cours. Ça va être compliqué comme ça à la radio. Mais en tout cas, c'est vrai que le Human Design se base aussi sur les chakras. Donc, les chakras, c'est quelque chose qui nous vient de l'Inde, mais ça fait 4000 ans qu'on parle de chakras. Donc, en Human Design, on considère que l'être humain a évolué et que depuis 200-250 ans, disons, ce n'est plus un être de 7 centres comme l'enseignaient les Indiens à l'époque, mais un être de 9 centres maintenant. Et donc, on a des centres énergétiques dans notre corps avec des portes, et ces portes sont ouvertes ou fermées, et donc l'énergie circule ou pas. Donc, c'est en fait très binaire. C'est presque un langage scientifique, je dirais, même si effectivement, il y a beaucoup d'ésotérique derrière. Mais voilà, c'est juste de découvrir et voir et dire, tiens, en fait, moi... dans mon fonctionnement, dans mon schéma, j'ai été dessinée de telle façon. Et c'est quoi? Tu peux nous dire très brièvement les différents schémas qu'il y a? Parce qu'il y en a des établis, en fait. Non, chacun a son schéma, en fait. Après, on peut avoir... on a des profils différents, on a des missions dans la vie différentes. Il y a beaucoup d'infos, en fait. Mais par exemple, ce que je pourrais donner, par exemple... c'est que le Human Design dit que aucune autorité intérieure ne se trouve dans la tête. Donc, à partir du moment où on prend des décisions à partir de notre raison, on fait déjà fausse route. Donc, il nous dit par contre quelle est l'autorité intérieure qui nous correspond. Il y en a 7 et il n'y en a aucune dans la tête. Donc, moi, par exemple, mon autorité intérieure se trouve au niveau du sacral. Et donc, ce que le Human Design me conseille, en tout cas, après, à moi, libre de le suivre ou pas, c'est au moment de prendre une décision, d'être à l'écoute de mon corps. Est-ce que mon sacral se réveille ou pas? Est-ce que mon envie, ma flamme au niveau de mes tripes, au niveau de mon ventre, est-ce que ça me donne envie ou pas? Si oui, mais c'est oui, alors vas-y. Et ça peut être complètement irrationnel comme choix. Mais à partir du moment où ça réveille mon corps et ça réveille mon envie de vivre, en fait, je sais que je fais bonne route. Et donc, voilà. Est-ce que si tu acceptes de partager ton expérience, parce que je sais que tu m'as un peu raconté qu'avec l'une de tes filles, en termes de caractère, c'était parfois un peu compliqué, vous vous opposiez pas mal, et qu'une fois que tu as fait son Human Design et que tu as compris comment, en fait, ces énergies fonctionnaient, ça t'a permis de l'appréhender complètement différemment et de changer votre relation, en fait. Oui, c'est vrai, parce que, elle et moi, on est vraiment pratiquement diamétralement différentes, je pense. Et donc, c'est vrai que, pour moi, c'est aussi un travail que je fais moi.
il y avait plein de choses en elle que je ne comprenais pas, en fait. Et donc, il y a des exemples, je peux donner beaucoup d'exemples, mais disons que, par exemple, quand je lui demande de faire ses devoirs, elle va commencer à faire ses devoirs, mais sauf qu'elle va allumer la télé et puis elle va mettre la musique en même temps, et en même temps, elle va avoir sa console aussi. Et donc, je lui dis, ben non, ça ne marche pas. Tu peux pas faire les devoirs de manière concentrée et bien et être efficace en ayant tous ces écrans autour de toi. Et en fait, en lisant son Human Design, je me suis rendu compte que son profil, eh ben en fait, si. En fait, elle est même plus efficace quand elle a beaucoup de bruit autour d'elle et qu'elle a plusieurs choses en même temps qu'elle fait. Et bon, en réalité, elle est forte à l'école, elle travaille bien toute seule. Donc, je suis conditionnée, en fait, moi, parce que c'est aussi ce qu'on m'a appris. Que, évidemment, depuis qu'on est, on est conditionné par la société, notre culture, par notre famille, par tout, en fait, même par notre corps. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on m'a appris, c'est que quand on doit travailler efficacement, eh bien, il faut faire que ça. Et moi, en fait, dans mon profil, ça marche, parce que moi, je n'ai pas ce multipotentiel qu'elle est là, mais elle, non, en fait. Pour elle, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà, en fait, en parcourant et en étudiant son Human Design, je me suis rendu compte que je me battais souvent contre elle. Le Human Design va très loin, hein. Ça va même jusqu'à te dire comment est-ce que tu digères le mieux la nourriture, donc dans quel environnement tu devrais manger pour digérer le mieux. Et donc, je me suis rendu compte que je me battais depuis qu'elle était toute petite, je me battais contre elle, en fait. Alors que elle fonctionne comme ça. Et donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, que son fonctionnement est tout à fait différent du mien, en fait, et de ce qu'on m'a appris qui était le bon fonctionnement. Depuis que je la respecte, ça se passe beaucoup mieux, en fait, entre nous. Et elle a l'air beaucoup plus heureuse aussi. Et donc, en fait, ça nous a beaucoup aidés. Non, mais voilà. C'est assez incroyable parce que finalement, déjà, je pense que dans l'absolu, c'est un outil que tous les parents aimeraient avoir, d'avoir le mode d'emploi de leurs propres enfants. Mais c'est aussi, je veux dire, on en vient là avec la société aussi, c'est de se dire, à l'école, c'est plus possible d'avoir un modèle identique qu'on impose à tous les enfants et que tous les enfants doivent être capables d'être assis pendant 4 heures d'affilée derrière un bureau et d'apprendre de telle manière. Scientifiquement, si on veut dire que oui, mais le Human Design a une part trop ésotérique, finalement, quand on regarde les analyses scientifiques qui sont aujourd'hui la manière dont on repense l'éducation, on se rend compte qu'effectivement, on ne peut plus avoir une approche uniformisée comme on avait à l'époque, à notre époque, dans les années 90, quand nous, on était à l'école à ce moment-là. On voit ce que ça donne aussi maintenant. On voit tout à fait ce que ça donne. Le résultat. Voilà, avec des personnes qui vont pas bien. Qui sont en quête de sens et de compréhension d'eux-mêmes, qui comprennent pas pourquoi ça bloque. C'est ça. Et donc ici, c'est juste un outil. Voilà, c'est un outil qui promet rien, parce que, voilà, mais... En tout cas, en expérimentant, en essayant, en essayant, peut-être que ça s'ouvre en fait à un moment. Et c'est du coup pour moi un retour à soi et un retour à... Mais en fait, je suis comme je suis, quoi. Et peut-être que en fait, il n'y a rien qui cloche chez moi. Et c'est que les réponses sont à l'intérieur de nous finalement. Et que c'est pour faire la transition sur la chanson qu'on va écouter. C'est que notre corps est divin et que c'est la lumière à l'intérieur de nous qui doit éclairer notre chemin. This ghost is still alive. I'm still alive. Stop miss me back on my, miss me back on my. Through my body you can see the light. Bruise me up a little.
cosa, una absència que sàcia, perseguint a la gràcia, el dolor una delícia, la divina buidor i els rajos de la lluna. L'ànim deixen de fregar i privar-se la indulgència que practica per amor. Each vertebra reveals a mystery. Voilà, ça s'arrête cash. C'était Divinize de Rosalia. Et alors, je suis devenue une grande fan de Rosalia. Merci, une petite dédicace à ma belle-sœur qui me l'a fait découvrir à Noël. Son album s'appelle Lux. C'est mieux comme ça. Et en fait, je trouve qu'il représente énormément l'essence même de notre monde, cet album, parce que c'est un mélange de flamenco, de pop, de classique. Et elle ne parle pas moins que 13 langues sur cet album. Et donc voilà, au vu de la conjoncture actuelle, qu'elle puisse représenter ce qu'est notre monde en un album, je trouve ça très beau. Et la chanson Divinize qu'on vient d'écouter, elle parle d'une chose très simple et très profonde à la fois, c'est que il faut transformer ce qui nous traverse, et que diviniser, ce n'est pas rendre parfait, c'est donner du sens. C'est laisser quelque chose de plus grand circuler à travers le corps, la voix et la matière. Je ne sais pas ce que tu en penses, Carolina. C'est super. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Avec le Human Design, c'est aussi ça. C'est juste accepter comment l'énergie circule, en fait, à travers nous. Et voilà, et se lâcher, se libérer, en fait. Toi, ça t'a libéré ? Ça m'a libéré, oui. Parce que c'est vrai que, en fait, en parcourant mon Human Design, je me suis rendu compte que beaucoup de mes envies inavouées, ou des choses pour lesquelles je me disais non, arrête, te dis pas ça, en fait ça apparaît dedans. Donc ça a augmenté ma confiance en moi, et ça m'a libérée par rapport à la personne que je suis et au rôle unique que j'ai à vivre ici, en fait, parmi nous, et qu'il n'y a que moi qui peux faire. Donc du coup, et c'est pareil pour tout le monde, hein, je veux dire, c'est pas mon rôle n'est pas plus important que celui qu'un autre. On a tous un rôle essentiel et unique et important à jouer. Et donc c'est gai, en fait, de le découvrir et de se rendre compte que nos envies, elles sont justes, en fait. C'est pas voilà.
Eh ben c'est super. Écoute, on parle de vibration, on parle d'énergie, on parle d'émotion, et je pense que c'est exactement ce qu'on fait aussi à travers le chant. Et là, je voudrais du coup faire la transition avec Vincent. Re-bienvenue parmi nous, Vincent. Bonsoir. Du coup, là, dans cette seconde partie, l'idée, c'était effectivement d'amener les auditeurs dans un monde un petit peu plus cosy, et que vous puissiez montrer ce que vous faites à travers les cercles de chant pour la paix. Et avant d'avoir la joie de vous entendre jouer, j'entends, je voudrais un petit peu en savoir un petit peu plus sur toi, Vincent, comment t'en es venu là, et comment vous êtes rencontrés avec Caro, et pourquoi vous avez décidé de faire ça ensemble. D'accord. Donc comment j'en suis venu là? Moi, je faisais de la musique vraiment en amateur, un peu de guitare depuis jeune déjà. Et j'avais un peu perdu ça de vue et laissé ça de côté pendant très longtemps. Et puis, il y a une dizaine d'années ici, j'ai renoué avec la spiritualité, avec une spiritualité qui me correspondait mieux et qui est une spiritualité plus chamanique, proche de la nature, proche de l'expérience. Et à travers les rituels, j'ai découvert des tas de chants qui me touchaient le cœur et qui m'ont transformé profondément. Et que j'ai eu envie de pouvoir chanter moi-même. Donc j'ai été rechercher ma guitare et je m'y suis remis. et voilà, ça a été le début de quelque chose pour moi. J'y ai pris de plus en plus de plaisir et j'ai pris une part plus active aussi dans les différents espaces spirituels que je fréquentais avec la guitare et avec le chant. Et puis à un moment, j'ai eu envie de le partager aussi de manière plus large avec d'autres. Voilà, et avec Carolina, on s'est rencontrés justement dans un cercle de chant. Voilà, et là, on a fait connaissance, on a bien accroché. Et puis on s'est revus vraiment pour faire de la musique, pour le plaisir de partager ça ensemble. Et voilà, on a fait plusieurs cercles de chant, organisés d'abord dans le cadre d'Interlune, et puis dans le cadre que je proposais moi aussi. Et vraiment, on a pris beaucoup de plaisir à faire ça ensemble. Et à un moment donné, on a eu envie de le proposer ensemble. Voilà, après je peux revenir sur je ne sais pas si c'est maintenant que c'est approprié, mais je peux revenir sur vraiment ce qui nous a donné envie de commencer ça. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que c'est un cercle de chant? Oui. Parce que c'est vrai que si on voit une affiche marquée cercle de chant, venez. Moi personnellement, je ne sais absolument pas chanter, donc je ne viendrai pas. Où est-ce que je dois venir justement? D'accord, mais bienvenue. Tout le monde est le bienvenu, donc c'est vraiment pas une question de performance, c'est vraiment juste une question de partager un moment ensemble. Voilà, il y a une dimension spirituelle parce que les chants qu'on propose sont des chants de différentes traditions spirituelles, mais c'est ça qui nous anime et c'est ça qu'on a envie de partager. Et comment se passe un cercle de chant très concrètement? Voilà, on est quelques-uns, on peut être 5, on peut être 30, c'est pas très important. On amène des chants. Nous, en tant qu'animateurs, on a notre outil, on a notre carnet avec les chants qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup et qu'on a envie de partager avec les personnes qui sont présentes. Mais chacun est libre aussi d'amener des chants qui lui touchent et qu'il a envie de partager. Et donc voilà, on propose différents chants, chacun a son carnet, chante ou ne chante pas. Chacun est libre aussi en fonction des affinités qu'il a avec le chant proposé ou en fonction de comment il se sent, soit d'écouter, de profiter de ce qui se passe, de l'énergie qui est présente, soit de participer pleinement, soit de proposer lui-même un chant. Et voilà, et Carolina et moi, on tient un peu la barre. On essaie aussi de proposer des moments plus enlevés, plus dans la joie, des moments plus introspectifs aussi, parce que la spiritualité, c'est ça aussi. C'est des moments plus introspectifs où on se regarde à l'intérieur et des moments de partage et de connexion avec les autres qui sont présents dans le cercle de chant. Donc un partage d'énergie et la thérapie par le chant. Oui, on peut dire ça. Enfin, thérapie, personnellement, je ne me considère pas comme thérapeute, mais clairement, je crois que c'est quelque chose qui fait du bien, ouais, et qui peut
qui peut toucher le cœur et qui peut guérir, oui. Est-ce qu'on peut en avoir un petit aperçu? Vous voulez bien nous chanter votre première chanson qui s'appelle, alors je vais massacrer le mot, Flor das Aguas. Oui, merci, volontiers. Donc c'est une chanson qui vient du Brésil de Mestre Irineu. Flor das águas, da onde vem para onde vai. Vou fazer minha limpeza, no coração está meu Pai. Flor das águas, da onde vem para onde vai. Vou fazer minha limpeza, no coração está meu Pai. A morada do meu Pai é no coração do mundo, aonde existe todo o amor, e temos um segredo profundo. A morada do meu Pai é no coração do mundo, aonde existe todo o amor, e temos um segredo profundo. Este segredo profundo está em toda a humanidade. Se todos se conhecerem aqui dentro da verdade. Este segredo profundo está em toda a humanidade. Se todos se conhecerem aqui dentro da verdade. Fleur des eaux, d'où viens-tu, où vas-tu, fleur des eaux? Japon à me guérir, ma mère, mon père dans le cœur. Fleur des eaux, d'où viens-tu, où vas-tu, fleur des eaux? Japon à me guérir, ma mère, mon père dans le cœur. La maison de mon père et ma mère, elle est au cœur du monde, là où il y a tout l'amour enfoui tel un précieux secret. La maison de mon père et ma mère, elle est au cœur du monde, là où il y a tout l'amour enfoui tel un précieux secret. Ce profond mystère, il est dans toute l'humanité. Tout le monde peut se connaître ici dans la vérité. Ce profond mystère, il est dans toute l'humanité. Tout le monde peut se connaître ici dans la vérité. Bravo! Wow. On avait même Pascalie en régie qui chantait le début de la chanson en portugais. Bravo! Je la connais très bien, cette chanson. Merci. Obrigado. C'était incroyable. Et j'ai aussi eu la chair de poule. Et je voudrais juste, parce que les auditeurs ne le voient pas, mais voilà, on a un très beau tambour. C'est un tambour? C'est un tambour. Carolina, en peau de je ne sais pas quelle bête. Il est en peau de vache. Il est en peau de vache. Et on a évidemment une guitare sèche, mais ça, vous avez pu le reconnaître. Mais ces frissons que ça me donne, cette chanson, enfin, vos voix, j'ai vraiment aussi expérimenté ça lors de ce week-end où je t'ai suivi et où en fait je me suis dit c'est dingue, on n'a pas bu d'alcool, je crois que j'avais dû boire un verre de vin
pas pris de drogue et j'avais l'impression d'être vraiment perchée. Donc c'est pour dire, voilà, le pouvoir de la musique peut vraiment transmettre, faire partager des choses, les vibrations. Et là, je crois que vous l'avez fait même à travers la vitre avec Pasquale. Donc, si ça vous embête pas, j'aimerais vous demander de faire encore une, parce que le temps nous presse un peu et ce serait dommage qu'on puisse pas encore vous entendre. Okay. Est-ce que la chanson Atewakan Tanka, qui est en quelle langue? Alors, c'est du Lakota. Du Lakota. Voilà. Et en gros, on envoie une voix au Père créateur pour prier pour son peuple, pour que notre peuple survive, en fait. Voilà. Et donc, c'est du Lakota. Ouais. Et c'est l'actualité. Okay. Allons-y. Atewakan Tanka Ela Elohe. Atewakan Tanka Ela Elohe. Atewakan Tanka Unchimalayo. Oyate, oyate, zanichin pelo. Ela Elo ayelo. Atewakan Tanka Unchimalayo. Oyate, oyate, zanichin pelo. Ela hello ayelo hey hey yo. Atewakan Tanka ela hello hey. Atewakan Tanka ela hello hey. Atewakan Tanka unchimalayo. Oyate, oyate, zanichin pelo. Ela hello ayelo. C'est incroyable ce que ça donne comme vibration. Je crois qu'il y en a des cercles de chant prévus bientôt. Vous avez des dates, des lieux? Alors en général, on fait ça une fois par mois. Donc le prochain aura lieu début mars. Et on fait ça près de la place Fernand Coq, dans un centre qui s'appelle Unité dans la diversité. Donc voilà, l'idée c'est que les gens de toute confession, religion, croyance ou pas croyance puissent nous réunir. Et donc l'idée à la base, quand on a lancé ces cercles, c'était de chanter pour la paix. Vincent l'explique très bien, mieux que moi, mais disons que dans ce monde où on se sent parfois tellement impuissant en fait par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qu'on peut faire ou ne pas faire, on se disait que juste amener notre voix et chanter, oui, un peu comme une prière vers le ciel. Voilà, oui. Et vas-y. Oui, pardon. Non, pour compléter ce que tu disais. Moi, je voulais revenir avec ce que tu disais dans l'introduction à l'émission, et je l'ai noté parce que ça correspond bien à la démarche ici aussi. Tu disais que ce n'était pas un espace d'évasion, mais d'ancrage. Et c'est vraiment comme ça qu'on le conçoit, parce que quand on a commencé, quand on a proposé ce premier cercle de chant en novembre, c'était aussi en réaction à l'état du monde, à ce qui se passait au Moyen-Orient et au fait qu'on soit touché et qu'on se sente impuissant. Et c'était comme un cri, comme une envie de partager, de se dire voilà, on va proposer autre chose, on va consacrer un moment à montrer qu'on est unis, qu'on est solidaires, et même si c'est en pensée,
Voilà, et donc, enfin, voilà, la démarche se veut vraiment ancrer à ce qui se passe dans le monde et pas un espace d'évasion. Et c'est de ça aussi que parlait le premier chant, Flor das Aguas, une spiritualité ici maintenant ancrée dans le monde. Voilà. Et vous retrouvez souvent les mêmes gens au fur et à mesure des cercles ou c'est très varié? Il y a des personnes qui reviennent, oui, et puis il y a toujours des nouvelles et le cercle s'agrandit à chaque fois. Et donc, ce serait génial de pouvoir vraiment se retrouver à plein. Plus on est de fous, plus on rit. Imaginez. Et donc, il ne faut pas savoir chanter. Ah non, il ne faut pas savoir chanter. Pour être tout à fait honnête, moi, enfin, j'ai toujours eu un, entre guillemets, problème avec la musique. Donc, je n'étais pas du tout chanteuse, mais vraiment pas du tout. Et c'est aussi en faisant ce travail sur moi que la vie, finalement, m'a amenée à commencer à chanter, alors que vraiment, je me disais, mon Dieu, quoi. Et puis, les retours n'étaient pas si négatifs, étonnamment. J'ai quand même été un peu habituée à ce qu'on me dise, arrête, tu chantes faux tout le temps. Je confirme que c'est pas le cas. Du coup, voilà, ça a participé à cette libération, de pouvoir... Et donc, voilà, en fait, à partir du moment où on chante tous à l'unisson, les voix, qu'on chante faux ou qu'on chante pas faux, en fait, c'est une seule voix et c'est beau. C'est toujours beau. Ça donne toujours bien quand on chante tous ensemble. Oui, c'est ça. Et puis, c'est faire vraiment l'expérience physique, comme tu le dis, de l'unisson, l'expérience physique d'une voix qui se mêle aux autres et qui donne quelque chose de plus grand et de beau ensemble. Voilà. Je vous écoute depuis la régie. J'ai vu une étude faite par des sociologues qui justement expliquait que quand on chante tous dans une salle de concert, inconsciemment on s'attune, on écoute les gens autour, et quand on écoute beaucoup de gens chanter ensemble, en fait ça sonne toujours juste. C'est parce que inconsciemment on se met ensemble et on prend la bonne note, la note médiane, on va dire. Donc c'est scientifique en fait. Il ne faut pas avoir peur de chanter. Quand on est en groupe, c'est plus facile. Okay. Et surtout, ce que vous ne voyez pas, c'est que depuis tout à l'heure, Carolina et Vincent qui nous expliquent ce qu'ils font avec les cercles de chant, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, les yeux plissés, tellement ça a l'air d'être chouette et tellement ils ressentent du bonheur à faire ça. Et alors peut-être que ça peut valoir le coup d'entendre un dernier petit chant vers les âmes. Oui, volontiers. Donc c'est un chant de Claude Bram. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons-nous, éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons-nous. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons-nous, éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons-nous. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes encore,
éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes au cœur, éveillons, éveillons-nous, éveillons nos âmes au corps, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes au cœur, éveillons, éveillons-nous, éveillons nos âmes au corps, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes au cœur, éveillons, éveillons-nous. Merci. C'est sur cette superbe chanson qu'on va quitter le nid tout doucement, reprendre le flux de la ville. Et je voudrais vraiment vous remercier à tous les deux d'être venus aujourd'hui. C'était la première, c'était pas facile pour personne. Merci à toi pour l'invitation et de nous ouvrir cet espace pour pouvoir partager ce qu'on fait. Vraiment. Mais voilà, je pense que l'idée c'est d'en faire une par mois. Je pense que Carolina va m'accompagner pour beaucoup d'entre elles. Donc on va s'améliorer, c'est le but. Je pense que toutes les informations sur Interlune, le Human Design et même sur les prochains cercles de chant, on peut les retrouver sur la page Facebook d'Interlune. C'est ça. Interlune-rituels urbains. C'est ça. Ouais. Eh bien, bonsoir à tous et souvenez-vous, même au cœur du flux, il existe toujours un nid. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smiled with the rising sun.